revient toujours au gymnase après. Hein. Je te remercie. Vous ne laissez rien à vous ici? D'accord, non, je ne laisse rien. Et alors, ce qu'il me faut à l'air, je suis intervenue au nom de ma région, il n'y a pas un seul Lorrain, j'en ai vu, on n'a pas vu là. J'en ai vu 2, 3 il y a 2 jours, je ne sais pas où ils sont passés. Ils font peut-être partie d'une autre commission qui va les livrer comme ça. Notamment un que je voulais revoir, Denis Crelotte. Tiens, vous n'avez pas entendu parler, non? Bon, ben écoute, ils vont m'entendre dès demain au téléphone, tout cela. La vieille grand-mère qui n'a pas Internet, c'est encore bien. Le téléphone, ça aide à résoudre des problèmes. Dès qu'il y a des problèmes... Ça a l'air de vous défouler. Non, mais tu résous les choses. Mais elle arrive quand la navette là? Les mails, toujours des mails. Ils en reçoivent des centaines, des dizaines. Ils disent on met une demi-heure tous les matins. Ils laissent passer des trucs importants, tu vois. Tandis qu'au téléphone, tu t'expliques. Si la personne n'a pas le temps, elle te dit je te rappelle ou toi tu la rappelles, tu vois. J'espère que le bus, la navette va arriver, moi. Tu nous diras, puis j'irai ici, à gauche ou tout au bout? Restez là si vous êtes bien. Tu me diras, hein, d'accord, c'est gentil, merci. Aïe, je te dis pas. Merci. Bonjour. Et la représentation nationale, à condition que le mode du scrutin permette la représentation de l'ensemble des organisations politiques qui ont de l'importance dans ce pays. Quand je dis nous sommes prêts à discuter sur la proportionnelle, mais il y a des tas de proportionnels qui peuvent aboutir à ce qu'au bout du compte, le système fait que nous aurions des assemblées où il y aurait des députés, des conseillers territoriaux, qu'à Dieu ne plaise, enfin qu'à nous-mêmes ne plaise, mais des élus qui finalement seraient... De créer un vice-président, un vice-premier ministre chargé du développement durable. Je crois qu'il faut aller plus loin que ça, être plus ambitieux et qu'il faut proposer une présidence de la République chargée du long terme et du bien commun. Nous devons avoir un président de la République élu au suffrage universel, mais dégagé des tâches quotidiennes du gouvernement. C'est pas si révolutionnaire que ça. Vous savez, dans l'Union européenne, il y a 12 pays qui ont un président de la République élu au suffrage universel. Il y en a un seul qui gouverne, c'est en France. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est de continuer cette liste avec vous et avec votre expérience, vos éclairages dans l'échange. Voilà. Je n'ai pas envie d'en dire plus. À vous la parole. Si quelqu'un veut se lancer. Je veux bien me lancer. Volontiers. Alors, on sait comment ça se termine, on n'a jamais le temps de dire. S'il vous plaît, quand vous commencez, vous présentez que pour la prise de notes, on puisse... moi je suis Blandine Orellana, j'étais dans la commission santé ce matin. J'ai pas entendu votre nom. Orellana. Je suis adhérente Val-de-Marne et je travaille dans le milieu hospitalier depuis très longtemps, dans le milieu des personnes âgées. Donc professionnellement c'est le handicap des personnes âgées, mais personnellement je suis maman d'un enfant handicapé mental. Et je suis aussi présidente du conseil de la vie sociale dans son établissement. Il est donc dans un IME interne. Et j'ai 3 ou 4 questions très précises. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de liens entre la commission santé et la commission handicap. Donc ça, je pense que c'est très important. Très important. Deuxièmement, je pense qu'il est aussi très important de faire le distinguo entre le handicap physique et le handicap mental. Je vois là, il n'y a quasiment que du physique. Dans les mesures, enfin, on ne parle que du handicap physique dans les aménagements, l'environnement, etc. La dépendance de la personne handicapée mentale est excessivement importante, probablement très souvent beaucoup plus importante que l'handicapé physique. Et ça, je suis bien placée pour le savoir.
réflexion globale des Verts puisse venir irriguer le débat sur le handicap. Je pense que les questions de ressources, par exemple, dans la mesure où les Verts ont une revendication de revenus d'existence, il y a quand même un grand boulot de fait déjà. Donc, c'est pas, sauf d'opportunités et de lutte actuelle, c'est pas indispensable de s'attarder trop sur ces questions de ressources. Par contre, dans ce qui a été discuté ce matin sur le revenu d'existence, j'ai été étonnée d'entendre qu'une fois de plus, on disait « Ah oui, mais pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler, ce serait différent, ça viendrait en plus, etc. » Donc ça veut dire que là, chez les Verts, il y a de quoi discuter, et discuter autour de cette question de capacité de travail, d'existence des personnes autour de la question du travail. Et à mon avis, autour des questions de faut-il ou pas plus d'entreprises adaptées, pardon, pas entreprises adaptées, mais en tout cas les établissements et services d'aide par le travail, pour y faire quoi, avec quelles notions, etc. C'est quand même des boîtes qui ont une histoire bien particulière, qui est complètement liée à l'époque où on était reconnu comme individu valable que si on travaillait. Alors moi, j'attends que chez les Verts, on réfléchisse aussi à ça. Qui a été fait. Ces journées d'été, si c'est un succès, c'est parce que Europe Écologie Les Verts, c'est la réussite électorale, mais c'est aussi beaucoup de réflexion, beaucoup de confrontation. C'est aussi maintenant beaucoup de jeunes, les jeunes écologistes qui nous donnent des leçons, qui nous rajeunissent, nous les vieux, et qui apportent du sang neuf, et c'est très important. Et puis, Europe Écologie Les Verts est représentée dans tous les combats politiques, dans les débats, par celle que nous avons choisie comme secrétaire nationale et qui porte bien haut nos couleurs. J'appelle Cécile Duflot. Alors, effectivement, Noël a salué les jeunes écologistes et il avait raison. Il dit lui-même que c'est un peu démago. Alors moi aussi je vais être démago, Noël. Moi je salue un semi-vieil écologiste et je le remercie infiniment de faire tout ce qu'il fait pour nous depuis des années et encore cet après-midi, Noël ma mère. Je ne suis plus qu'un clown blanc. Alors d'abord, je voudrais effectivement, au moment où c'est un bout de la fin de ces journées d'été, et surtout un grand moment de début, celui que vous allez entendre après moi, le lancement de la campagne de notre candidate à l'élection présidentielle, Eva Joly. Vous aurez plein de fois l'occasion de l'applaudir. Vous dire que ces journées d'été sont une vraie réussite. Une vraie réussite, nous étions plus de 2350 participants. Je constate que ça tient chaud. Plus de 90 ateliers, plus de 250 intervenants qui ont participé dans les différents ateliers et les plénières, 10 pays représentés, dont le vice-président du Parti vert du Québec, Jean Cloutier, que je remercie d'être présent avec nous. Il est là. Et tout cela n'aurait pas pu avoir lieu sans tous ceux qui ont participé à l'organisation. Je voudrais donc saluer Sandrine Rousseau. Elle est où, Sandrine? Qui est donc la nouvelle élue au bureau exécutif, et Hélène Gassin, qui l'avait précédée et qui avait commencé à organiser les journées d'été. Je voudrais saluer toute l'équipe des salariés qui ont passé leur été à travailler au siège à la chocolaterie à préparer ces journées, en particulier celle qui a coordonné l'ensemble de ces journées d'été dans l'ombre avec sa salopette et son air affairé, Amélie Piéguet.
Je voudrais aussi chaleureusement remercier tous les militants Europe Écologie Les Verts de la région Auvergne et en particulier, vous pouvez... En particulier leur secrétaire régional qui a son fan club, Nicolas Bonnet. Ses deux prédécesseurs, Yves Reverso et Daniel Rondepierre, et évidemment l'ensemble des militants et des bénévoles. Alors maintenant, je vais vous révéler le petit secret. Sandrine, vous avez dit en ouverture qu'on avait eu quelques difficultés pour trouver un lieu pour ces journées d'été et que quand on a choisi Clermont-Ferrand, le comité politique régional s'est réuni et a voté, si j'en crois mes sources, à l'unanimité moins 2 voix contre l'organisation des journées d'été. Et donc je les remercie infiniment d'avoir voté contre et d'avoir si bien organisé les journées d'été que nous venons vivre. Merci à tous les Auvergnats. Et enfin, un remerciement spécial parce que pour ceux qui se déplacent facilement, qui lisent sans difficulté et qui entendent sans avoir besoin d'une traduction comme celui qui est à ma gauche, il y a eu pour ces journées d'été une organisation absolument remarquable et une accessibilité exemplaire. Elle est le fruit du travail de la commission handicap et particulièrement de l'engagement de David Marais, que je remercie lui aussi beaucoup. Gamin enfoiré. Vas-y. Allez. Non. Allez, c'est un travail. Allez. C'est bon, c'est